Dans cette vidéo, nous allons commencer à parler de la notion d'algorithme et de programmation. Au lycée, nous allons choisir comme langage de programmation Python. Donc nous allons commencer par parler des variables. Avant tout, qu'est-ce qu'un algorithme? Un algorithme est une suite d'instructions élémentaires. Ces instructions s'appliquent dans un ordre déterminé à des données et fournissent en un nombre fini d'étapes des résultats. Un exemple. Finalement, prenons une recette de cuisine pour faire un gâteau. En données, on va avoir finalement les ingrédients. Donc on va mettre les ingrédients. Donc les ingrédients du gâteau. En étape, on va avoir finalement la recette. Donc on va avoir les instructions de la recette. Donc les instructions de la recette. Et en résultat, au final, on va avoir quoi? On va avoir le gâteau. Donc normalement, au collège, vous avez déjà utilisé les algorithmes avec des programmes réalisés avec le logiciel Scratch. Voici un exemple tout simple d'utilisation du logiciel Scratch. Donc première question, je vous demande de tester le programme ci-contre pour la valeur 3, puis pour la valeur -1. Alors on va tester donc pour la valeur 3 et la valeur -1. Donc première chose que l'on vous dit, c'est demander valeur de A et attendre. Ensuite, on met A à réponse. Donc la valeur de A au départ vaut 3. Donc A vaut 3. Ensuite, on vous dit que B c'est égal à A-4. Mais dans A, on a 3. Donc 3 moins 4, on obtient -1. Ensuite, on vous dit de mettre dans C B fois 2. Donc B fois 2, -1 fois 2, -2. Et pour terminer, on vous dit dans D de faire C fois C, c'est-à-dire la valeur de -2 fois la valeur de -2. Vous obtenez 4. À la fin, on doit montrer la variable D, donc on va afficher 4. De la même manière, que se passe-t-il quand A vaut -1? Donc A d'abord vaut -1. B, on dit qu'il faut faire la valeur de A, donc -1, -4, donc -5. Ensuite, on nous demande de multiplier par 2 la valeur de B, donc -5 fois 2, -10. Et au final, on vous demande de faire comme calcul C fois C, donc la valeur de C fois la valeur de C, donc -10 fois 10, enfin -10 fois -10. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif, 10 fois 10, 100. Et à la fin, on nous demande de montrer la variable D, donc on affichera 100. Voilà comment on utilise Scratch. Maintenant, on vous dit de faire la même, de répondre à la question précédente avec X. Donc maintenant, prenons A qui vaut X. B va prendre X moins 4. Ensuite, C va prendre quoi? X moins 4 fois 2, c'est-à-dire 2 facteurs de X moins 4. Et pour terminer, D va prendre quoi? D va prendre 2 facteurs de X moins 4 fois 2 facteurs de X moins 4, c'est-à-dire 2 fois X moins 4 au carré. Ensuite, si vous avez envie, vous développez à l'intérieur. Ensuite, vous avez une lentille remarquable, mais ce n'est pas la question. Donc, à la fin, voilà, finalement, ça vous montre le calcul qu'il fait à chaque fois. À chaque fois, vous allez prendre une valeur de départ. Donc là, si vous mettez 3 ou -1, vous remplacez x par 3 et -1 et vous allez avoir finalement la formule.
Définition numéro 2. Dans le programme précédent, plusieurs lettres sont utilisées pour ranger les différents calculs réalisés. Chacune de ces lettres s'appelle une variable. C'est une sorte de boîte où l'on va ranger un nombre. Donc ici, votre programme contient combien de variables? A, B, C, D. Ce programme contient 4 variables. Dans l'exemple précédent, nos variables portent pour nom une lettre majuscule, grand A, grand B. Il va être possible d'appeler nos variables comme bon nous semble, avec une ou plusieurs lettres, majuscules ou minuscules. Donc une variable peut être aussi un mot, qu'il y ait des majuscules ou non. Définition numéro 3. On vous dit qu'il existe plusieurs types de variables. On a les entiers, donc ce sont des entiers relatifs, donc négatifs, nuls, positifs. On va avoir les flottants, donc ça sera des nombres décimaux. On va avoir des chaînes de caractères, c'est-à-dire ça va être une suite ordonnée de caractères. Donc des lettres, ça peut être des lettres avec des chiffres, avec des symboles. Et on va avoir comme type de variable les booléens. Alors là, ça sera bien plus compliqué à formaliser. C'est une variable qui ne prend que deux valeurs, vrai ou faux. Cette valeur est le plus souvent donnée par un test. Mais ça, on fera des exemples plus précis utilisant des booléens. Donc, exemple numéro 3. Le mot seconde est une chaîne de 7 caractères. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dit que c'est une chaîne de longueur 7. La variable petit a qui contient le test 7 plus grand que 1, on va dire que c'est une variable de type booléen. Et la valeur que va renvoyer cette variable va être vraie, puisque 7 est plus grand que 1. Quelques remarques. Les chaînes de caractères peuvent s'ajouter, c'est-à-dire se mettre bout à bout. On parle de concaténer les chaînes, donc ça ce n'est que du vocabulaire. Par exemple, quand on met entre guillemets seconde plus entre guillemets 3, on va avoir seconde 3. Dans Python, le type entier va se nommer int, donc int pour integer. Le type flottant va se nommer float pour floating point. Et le type chaîne de caractères se nomme str pour string. Donc vraiment, il va falloir commencer dès maintenant à apprendre ce genre de petits mots. Alors, le langage Python, c'est beaucoup d'anglais. Donc, exercice A1. On souhaite créer un programme dans lequel apparaissent les variables ville, pluviométrie et ensoleillement, donnant respectivement le nom de la ville considérée, sa pluviométrie en centimètres par mètre carré arrondi à 0,1 près, et le nombre de jours d'ensoleillement de l'année en cours. On vous demande de donner le type de chacune des variables. Alors, on va ici le faire. Donc, la ville donne le nom de la ville. Donc, pour le nom de la ville, ça sera une chaîne de caractères. Ensuite, vous avez la pluviométrie. Donc, la pluviométrie donne un résultat arrondi à 0,1 près. Donc, c'est un nombre à virgule. Donc, c'est un flottant. Et pour ensuite le nombre de jours d'ensoleillement, donc pour la variable ensoleillement, ça nous donne un nombre de jours, donc c'est forcément un entier. Exercice A2 dans le même style. Dans un programme permettant de tester si un triangle est isocèle, équilatéral, rectangle ou quelconque, apparaissent 4 variables. Nom, longueur 1, longueur 2, longueur 3. Prenant respectivement pour valeur le nom du triangle. Donc le nom du triangle, c'est du coup une chaîne de caractères. Et les longueurs des trois côtés. Les longueurs, donc longueur 1, longueur 2, longueur 3, ça va être des flottants, puisque dans un triangle, on peut avoir des nombres à virgule. Donc voilà comment j'introduis les variables. On va continuer en parlant d'affectation
c'est-à-dire entrée et sortie. Donc on vous dit affecter 3 à une variable grand A, donc affecter le nombre 3 à une variable grand A, c'est donner à la variable grand A la valeur 3. Donc quand j'affecte 3 à une variable, c'est qu'on donne la valeur à cette variable. Si on représente une variable comme une boîte, affecter 3 à une variable A, c'est mettre 3 dans la boîte A. On va écrire alors, en langage naturel, A, une flèche comme ça, 3. C'est-à-dire, on voit bien en fait, on imagine bien, on met 3 dans A. Ça, c'est en langage naturel. En langage Python, on va écrire A égale 3. Donc, remarque, quand on écrit qu'on met B dans A, donc A flèche B, ça signifie qu'on affecte à A la valeur qui sera contenue dans la variable B. Ça signifie qu'on peut mettre dans une variable les valeurs qu'il y a dans une autre variable. Ensuite, entrer une valeur dans une variable. Donc, entrer une valeur dans la variable A, c'est demander à l'utilisateur quelle valeur il veut affecter à la variable grand A. On va écrire alors A avec une flèche, un point d'interrogation. Donc, c'est censé montrer que doit-on mettre dans A. Alors, avant la réforme du programme, on écrivait saisir A, ce qui me semble quand même plus clair. Donc, en langage naturel. Donc, ça, c'est le langage du nouveau programme. Mais bon, si vous me mettez saisir A, je ne vous en voudrais pas. Et par contre, beaucoup plus compliqué, en langage Python. Et c'est là où il va falloir commencer à bien apprendre ce langage. On va écrire A égale, float si on prend un flottant, input, entre parenthèses, entre guillemets, choisir une valeur. On ferme les guillemets, donc ça va vraiment nous afficher la phrase choisir une valeur, si on écrit ça comme ça. Ou tout simplement A égale float, entre parenthèses, input, vous ne mettez rien dans input, ce que je ne vous conseille pas. On a besoin de savoir de quoi on parle. Donc ici, vous ne mettrez pas toujours choisir une valeur, hein. Vous mettrez le texte qui nous intéresse pour la variable grand A. Vous verrez quand on va faire les exemples. Donc remarque, la commande input attend ici que l'on rentre un nombre et que l'on appuie sur la touche entrée. Mais ce nombre est d'abord saisi en tant que chaîne de caractères dans Python. Donc il faut, pour pouvoir vraiment rentrer un nombre, qu'il soit converti en flottant ou en entier. Si on veut qu'il soit converti en flottant, on met donc float devant le input. Et si on veut qu'il soit converti en entier, au lieu de mettre float, on met int, donc int. Donc ce nombre sera alors affecté à la variable grand A. Vous allez voir, on va faire des exercices qui vont tout de suite montrer de quoi il s'agit. Ensuite, on peut afficher une variable. Donc pour afficher une variable grand A, ça signifie qu'on va afficher sur l'écran de la calculatrice ou de l'ordinateur la valeur contenue dans grand A. Donc on écrit alors afficher A. Alors attention, on peut aussi afficher du texte. Si on affiche du texte, au lieu de mettre afficher A, car si on affiche A, ça ne va pas nous afficher la lettre A, ça va nous afficher la valeur qu'il y a dans la variable A. Si vous voulez afficher la lettre A, il faut mettre A entre guillemets. Donc on écrit afficher A en langage naturel et on écrit print P en minuscule, donc print grand A en langage Python. Donc remarque, la commande print. Alors print en anglais veut dire imprimer, là il faut que vous preniez l'habitude que print va vouloir dire afficher en langage Python. Donc la commande print permet d'afficher ce que l'on veut, que ce soit un nombre, une chaîne de caractères ou une affectation de variables. Donc si vous écrivez print la réponse est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va vraiment écrire la réponse est. Par contre, si vous écrivez print entre guillemets la réponse est, vous fermez les guillemets, vous mettez une virgule pour séparer et vous mettez A sans guillemets, ça va afficher la réponse est et vous allez afficher la valeur de A. Alors ça ne va pas écrire valeur de 1, ça va afficher
la valeur de A que vous aurez calculée. Ensuite, calculer opération dans Python. Dans le tableau ci-après sont présentés les symboles utilisés pour les opérations de base. Donc si vous voulez faire une addition, on utilise le plus. Donc 2 plus 5 va donner 7. Une soustraction, le moins. Une multiplication, le fois. Par contre, faites attention, pour une puissance, alors dans beaucoup de langages, on utilise l'accent circonflexe. Ici, non. Ici, pour faire une puissance, on met étoile, étoile. Donc pour la multiplication, c'est étoile. Pour la puissance, c'est étoile, étoile. Ce qui veut dire que 5 étoile, étoile 3, ça veut dire 5 fois 5 fois 5, 125. Pour faire une division, on va faire 7/2. Donc ce qui donne 3,5. On peut, en langage Python, et c'est très intéressant parfois, faire le reste de la division entière. Donc le reste de la division entière, le reste quand on fait donc 7 divisé par 3, à la fin, le reste va donner 1. Et on va avoir le quotient de division entière. Là, vous mettez slash, slash, slash. Et donc 7 slash, slash 3 va donner 2. Puisque 7 égale 3 fois 2 plus 1. Attention, pour tester si une égalité est vraie ou fausse, on va utiliser le symbole égal, égal, et pas le égal tout seul. Mais ça, on va avoir le temps de le faire dans des exercices. Donc, exemple numéro 4. J'ai mis sur la console de Python, donc je vous montre tout de suite à quoi ressemble Python. Donc ici, vous avez l'éditeur, ici, vous avez la console Python. J'ai mis A égale 13. Si j'écris print A, ça va, donc A égale 13, ça veut dire qu'on a mis 13 dans la variable A. C'est ce que je vous ai écrit ici. Quand vous mettez print A, du coup, ça va vous dire 13. Si vous voulez tester quelque chose, vous allez vouloir tester, vous allez mettre un égal égal, c'est-à-dire A égale 13. On demande finalement à la machine, est-ce que A vaut 13? Il vous renvoie true, qui veut dire vrai en anglais. Ensuite, si vous écrivez var égale 12,5, ça veut dire que vous mettez 12,5 dans la variable var. Et bien finalement, si vous mettez juste var et pas print var, ça va vous donner 12,5. Donc vous n'êtes pas obligé tout le temps d'écrire print si vous voulez juste afficher la valeur d'une variable. Et si vous voulez vérifier est-ce que dans la variable var vous avez 49,3, il va vous renvoyer faux parce que dans var vous avez 12,5. De la même manière, si vous écrivez c égale 3,8, si vous écrivez c égale c plus 1, donc c'est-à-dire au départ, dans C, vous mettez 3,8, puis dans C, vous allez modifier la valeur de la variable en mettant l'ancienne variable, donc 3,8 plus 1. À la fin, quand vous voulez afficher C, ça va vous envoyer 4,8. Donc, je vous explique tout ça ici. La ligne 1 ne donne aucun affichage. Si la variable A n'existait pas, alors elle se crée automatiquement et prend la valeur 13. Et si elle existait déjà, cette variable prend aussi la valeur 13 et donc efface la valeur précédente. On remarque que dans l'interpréteur interactif, taper juste var a le même effet que print var. Je vous l'ai mis à l'oral. Ce n'est pas le cas dans l'éditeur, donc où l'on a besoin de l'instruction print pour afficher un résultat. Donc ça signifie ici que si vous mettez par exemple A égale 13, A égale 13, et que vous mettez ici print A. Donc pour ensuite lancer, le programme, on va appuyer sur cette flèche verte ici. Donc vous appuyez là et on vous donne le résultat. Si vous écrivez print A comme ça va vous afficher la lettre A. Si vous affichez juste A ici, ça ne vous note rien. Il ne comprend pas ce que vous demandez. Par contre, regardez, si vous écrivez ici A égale 15, que vous mettez print 15,
là, ça vous envoie 15. Mais si vous... print 15. Si vous mettez print A, excusez-moi, si vous mettez print A, ça vous envoie 15. Mais si vous mettez directement A comme ça vous envoie aussi 15. Voilà. Ensuite, il faut bien faire attention à ne pas confondre l'égalité mathématique C égale C plus 1, qui est toujours fausse, hein, avec la nouvelle affectation de la variable C à l'aide de l'ancienne valeur. Donc, dans un programme ou en algorithme, quand on écrit C prend la valeur C plus 1, en fait, ça signifie C nouveau est égal à C ancien plus 1. Vous allez voir dans un chapitre, hein, qui est le chapitre sur les suites, cette notion est très très importante. Nous continuons avec quelques exercices. Donc, exercice 1. Donc, on vous dit, ici, ça signifie quelle valeur doit-on mettre dans X. Ensuite, dans A, on va faire 6 fois X. Alors, dans l'algorithme en langage Python, il vaut mieux mettre le signe fois. Attention à ne pas confondre le signe fois et le X. Dans la variable B, on met A plus 10. Et dans la variable C, on met B sur 2. Et on affiche... En langage Python, ça donne quoi? Ça donne que pour demander une valeur, alors là, on ne sait pas si on veut un entier ou un flottant, donc on va mettre un flottant. On va écrire X égale float, entre parenthèses input. Et regardez, je vous avais dit qu'il fallait toujours écrire quelque chose dans input. Là, on va mettre entre guillemets X égale, ce qui veut dire que quand on va lancer le programme, on va nous demander que vaut X. On va mettre A égale si 6 étoiles X. Donc, la flèche ici se traduit par A égale, etc. Et afficher C fait print C. Donc, quelle est la valeur obtenue en sortie lorsqu'on entre ces valeurs-là? Alors, on peut bien évidemment le faire à la main. C'est-à-dire, quand on met la valeur 2, ça fait 6 fois 2, 12. 12 plus 10, 22. Ensuite, la valeur de B, donc 22 divisé par 2, 11. Maintenant, regardez ce que ça donne en langage Python. Donc, je vais écrire ça. Donc, X égale. Alors, regardez comment ça fonctionne. X égale, je commence à écrire float, on me le propose. Donc, vous double-cliquez dessus. Parenthèse, vous voyez que les deux parenthèses se ferment. Input, on me le propose. Je double-clique dessus. Entre parenthèses, les parenthèses se ferment déjà, entre guillemets, X égale. Je vais à la ligne, je vais écrire A égale 6 étoiles X. Ensuite, B égale A plus 10. C égale B sur 2 et print C. Je vais lancer le programme et regardez, une fenêtre s'affiche où on me dit, vous avez ici le texte X égale. On veut savoir ce qui se passe pour X égale 2. Le résultat est donné ici, 11. Vous relancez le programme. Combien ça vaut pour moins 4? Vous avez le résultat ici, moins 7. Donc 11 et moins 7. 11 et ici, moins 7. De la même manière, ici on demande de donner une valeur de n, etc. Alors regardez la correspondance. Ici, on ne sait pas si on veut un entier, donc on va mettre n égale float input n égale entre guillemets. Et la seule chose que je vais commenter, c'est le carré. Ça se met étoile, étoile 2. Donc, encore une fois, on peut le faire à la main. Donc, je vais le faire pour 0. Donc, vous avez 0, 0 plus 1, 0 plus 1, 1. Ensuite, vous avez 1 plus 1, 2. Ensuite, 2 plus 1, 3. Et donc, après, il faut se rappeler, ça fait 0 au carré plus... 0 au carré moins 1 au carré. Donc là, pour l'instant, vous êtes à moins 1. Moins 2 au carré, donc moins 1, moins 4, moins 5. Plus, j'ai dit 0, 1, 2, 3. Donc plus 3 au carré, 9. Je suis perdu, je ne sais plus où on en est. Ça doit être du... donc j'ai dit 0, moins 1, moins
4, donc moins 5, moins 5, moins 9, moins 14, non, moins 5 plus 9, 4. Donc normalement on trouve 4, hein. On va voir ce que ça donne. Donc là, n égale, voilà, donc p égale n plus 1. Donc après, une fois que vous aurez l'habitude de le faire, ça va aller très vite. R égale q plus 1, S égale n étoile étoile 2 moins p étoile étoile 2 plus R étoile étoile 2 et print S. Vous sauvegardez. On vous demande combien ça vaut pour 0. 8, donc j'ai mal calculé tout à l'heure. On recommence. 0 au carré, ok. Moins 1 au carré, donc vous avez moins 1. Moins 2 au carré, moins 4. Donc c'est normal, c'est parce qu'en fait c'est là que j'ai oublié. Plus Q étoile étoile 2, moins ici. Donc plutôt, voilà, j'avais... donc on obtient moins... Non mais c'est normal ici, décidément. Là vous avez un plus, là vous avez un moins. Donc attention à bien noter l'algorithme. Donc j'ai dit 0. Voilà, on trouve 4, c'est ce que j'avais trouvé tout à l'heure. Et ensuite, vous prenez 2. Et 2, vous trouvez aussi 4. Donc à chaque fois, on trouve 4. Alors je vais l'expliquer pourquoi à chaque fois on trouve 4. Vous avez ici, vous prenez n. Vous mettez donc n au carré. Moins, finalement, p c'est quoi? C'est n plus 1 au carré. Moins, vous avez du coup n plus 2 au carré. Puisque q c'est p plus 1 et p c'est n plus 1. Plus n plus 3 au carré. Donc je vais faire n au carré moins, vous avez une unité remarquable, donc n au carré plus 2n plus 1 moins n au carré plus 4n plus 4 plus n au carré plus 6n plus 9. 1 moins devant une parenthèse, vous changez tous les signes, donc n au carré moins n au carré moins 2n moins 1 moins n au carré moins 4n moins 4 plus n au carré plus 6n plus 9. Et si j'ai bien fait les choses, à la fin, vous devez trouver 4. Donc n au carré moins n au carré, on enlève. Ensuite, vous avez plus n au carré moins n au carré, on enlève. Ensuite, vous avez moins 2n, moins 4n, c'est-à-dire moins 6n plus 6n, on enlève. Ensuite, vous avez moins 1, moins 4, ce qui fait moins 5. Moins 5 plus 9, vous obtenez bien 4. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, vous pourrez mettre n'importe quelle valeur de n, vous avez 4. Je continue avec l'exercice B2. Donc l'exercice B2, on vous dit, voici un programme de calcul. Prendre un nombre, lui ajouter 8, etc. Mettre ce programme de calcul sous forme algorithme en langage naturel, puis en langage Python. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Je vais mettre ici, tant pis. Prendre un nombre. Donc, prendre un nombre, ça s'écrit n, ça, voilà, ça. Donc, on prend un nombre. Ensuite, on lui ajoute 8. Donc, au nombre, on lui ajoute 8. Alors, vous pouvez choisir une nouvelle variable, a flèche n plus 8. Ensuite, multiplier le résultat par 3. Donc, vous allez utiliser une nouvelle variable, b flèche,
Alors, je prends des variables, hein, vous mettez le nom que vous voulez aux variables. Hein. Donc, multiplié par 3, donc 3 fois n, non, 3 fois a. Donc, prendre un nombre, lui ajouter 8, multiplier le résultat par 3. OK. Enlever 24. Donc, C auquel on enlève 24 au résultat. Donc, B moins 24. Et on enlève le nombre de départ. Donc, D. On prend C auquel on enlève le nombre de départ qui était N. On doit donner le langage Python. Donc le langage Python, je vais le donner directement ici. Donc, prendre un nombre, c'est n égale float input n égale. Donc ensuite, a égale n plus 8. B égale 3 fois a. Donc 3 étoiles a. C égale b moins 24. Et D égale C moins N. On va le tester. Donc, que se passe-t-il pour 2? Ah bah, il faudrait peut-être print. Donc, print D. Donc, Donc là, on ne nous demande pas d'afficher. Donc, si vous voulez afficher, vous mettez afficher D. Hein. Donc, je recommence. Si je mets 2, on obtient 4. Si je mets 5, on obtient 10. Si on met moins 8, on obtient moins 16, etc. Donc voilà ce que ça fait. Alors, en mathématiques, qu'est-ce que ça fait? Là, prendre un nombre, ça veut dire que vous prenez x, vous lui ajoutez 8, vous mettez plus 8, vous multipliez le résultat par 3, c'est-à-dire qu'ici, vous faites 3 facteurs de ça, vous enlevez 24, donc moins 24, et vous enlevez le nombre de départ, moins x. Voilà, ici, après, si vous voulez vous développer, donc on va le faire, ça fait donc 3x, donc vous avez 3x plus 24 moins 24 moins x. Et bien c'est intéressant, à la fin, on n'a plus que 2x. On va vérifier. Donc quand on avait mis 2, on avait bien 4. Quand on avait mis 5, on avait bien 10. Et quand on avait mis moins 8, on avait bien moins 16. Au passage, hein, ce genre d'algorithme permet de faire les blagues que vous avez parfois, que vous recevez parfois en mail en disant prenez un nombre, on vous fait faire plein de choses et à la fin on vous dit bah, le résultat que vous avez c'est ça. Forcément derrière il y a des mathématiques, il n'y a pas de magie. Pour continuer, donc B3. B3 on vous dit écrire un algorithme en langage naturel et en Python qui permet de calculer l'aire d'un rectangle quand on entre la longueur L et la largeur petit l. Pour rappel, un rectangle de longueur L et de largeur L, l'aire est donnée par, alors je vais écrire A pour R, l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur. En algorithme, ça donne quoi? Donc en algorithme, vous obtenez qu'on a besoin, en fait, on a besoin de la longueur. Donc, nous avons besoin de la longueur. Nous avons besoin de la largeur. Et nous avons besoin d'une variable a dans laquelle nous mettons le calcul qui nous intéresse, longueur fois largeur. Si vous voulez afficher le résultat, ce qui va nous intéresser quand même, afficher grand A. En langage Python, ça va donner quoi? Ça va donner qu'on va mettre ici grand L
grand L. Alors on peut mettre longueur si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de mettre grand L. Hein. Donc longueur. Ensuite vous allez mettre petit l, et c'est là où vous voyez que le langage Python fait la différence entre une majuscule et une minuscule. Donc largeur, grand A c'est égal à grand L fois petit l, et vous affichez grand A. Pour afficher, on fait print. Vous lancez. Un rectangle de longueur 5 et de largeur 2 à une aire de 10. Voilà. Et pour terminer sur cette partie, on va revoir le volume d'un cylindre. Donc le volume d'un cylindre, c'est donné par pi fois r carré fois h, où grand R est le rayon de la base et h, la hauteur du cylindre. Écrire un algorithme en langage naturel et en Python qui permet d'obtenir le volume à partir de la hauteur et du rayon. Donc, on a besoin de quoi? Je vais faire un copier-coller là. Donc, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin du rayon. Nous avons besoin de la hauteur. Et le volume, on va dire que c'est... Donc, le volume, on va dire que c'est cette formule-là. Alors, en algorithme, vous n'êtes pas obligé de mettre les fois. Et on affiche V. Le problème du langage Python, c'est qu'ici, on va devoir écrire le symbole pi. Alors du coup, en langage Python, pour écrire des symboles comme pi ou l'exponentielle, etc., que vous verrez plus tard dans votre vie de lycéen, on doit écrire from math import étoile avant tout. Quand vous allez lancer le programme, il va y avoir un petit temps, le temps de charger cette bibliothèque. Parce que c'est une bibliothèque avec plusieurs fonctions dedans. Donc sinon, une fois qu'on a ça, on va écrire R égale float input entre guillemets rayon pour la hauteur. Vous allez mettre hauteur et le volume égale donc pi. Vous allez l'écrire donc vous allez l'écrire pi fois r au carré, donc r au carré, r étoile étoile 2 fois h fois la hauteur. À la fin, vous allez mettre afficher, donc print. Et alors là, je vais changer ma façon de faire. Hein. Je vais mettre afficher le volume du cylindre. Donc vous voyez que donc le volume du cylindre. Donc le volume du cylindre est, voilà, je mets virgule la valeur de V, virgule, je vais remettre du texte, et imaginons on est en mètres cubes, vous mettez, alors du coup mètre cube je vais l'écrire comme ça, voilà. On lance le programme. Donc ça a été plutôt rapide finalement. Alors le rayon, mettons un rayon de 2 et une hauteur de 5. Et votre résultat est à peu près égal, à 63 mètres cubes. Maintenant on va aller plus loin. Imaginons je veux dire le rayon de le volume du cylindre de rayon. Donc de rayon, je ferme ici
virgule. Donc de rayon R, alors je vais mettre un espace ici, virgule, je remets du texte. Donc est, mais je veux pas est, je vais mettre et de hauteur. Donc et de hauteur. Je mets un espace là. Je ne sais plus si les espaces il les met automatiquement ou pas. Donc et de hauteur. Je ferme les guillemets. Je mets virgule, je mets petit h, je mets virgule, je mets ça. Et alors normalement ça devrait fonctionner si j'ai pas fait n'importe quoi. Donc là, le rayon, je vais mettre 5 avec une hauteur de 9. Je vois que le volume du cylindre de rayon 5. Alors vous allez pouvoir mettre, alors on va pas mettre mètre cube parce que ça fait quand même beaucoup, hein. On va mettre centimètre cube. Donc vous allez pouvoir mettre là centimètre. Donc j'ai l'impression que l'espace il le met automatiquement. Donc on n'a pas besoin de mettre d'espace. Et de hauteur. Donc voilà. Donc le rayon, on met 5, on met 9. Le volume du cylindre de rayon 5 cm et de hauteur 9 cm est le résultat que je vous donne. Donc voilà pour l'introduction sur l'algorithme et le langage Python.